Leçon 1. Mouvement de gymnastique. De retour au bar et en sautant en arrière, la tête tournée vers le ciel. Cela ressemble à un mouvement de gymnastique difficile. Oui, car le corps se cambre au-dessus de la barre avec le milieu du corps. J'admire la force et la souplesse nécessaires pour cela. Il faut beaucoup de pratique pour maîtriser de telles techniques. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile de perfectionner ce mouvement. C'est impressionnant de voir les gymnastes exécuter leur routine. Absolument. Leur dévouement est inspirant. Trouvons une compétition de gymnastique à regarder ensemble. Leçon 2. Changement récent. Comment as-tu été? Je vais bien. J'ai récemment décidé de me lancer dans un nouveau hobby. Ça a l'air intéressant. Quel passe-temps as-tu choisi? J'ai décidé de me mettre à la peinture, elle m'a toujours fascinée. La peinture est une merveilleuse façon de s'exprimer et de se détendre. Absolument. Je trouve ça tellement relaxant de poser mon pinceau sur la toile. As-tu déjà peint quelque chose? Oui, j'ai créé un paysage de plage. Le résultat est meilleur que ce à quoi je m'attendais. C'est fantastique. J'adorerais voir tes œuvres un jour. Leçon 3. L'héritage du tartan. Connaissez-vous les tartans uniques qui représentent le patrimoine écossais? Oui. Chaque tartan a sa propre histoire et son lien avec les familles. Il est fascinant de voir comment de tels motifs peuvent symboliser l'histoire et l'identité. Exactement. Le tartan, c'est comme porter un morceau de ses ancêtres. Un autre élément célèbre du patrimoine écossais est l'instrument de musique connu sous le nom de cornemuse. Le son de la cornemuse est emblématique et évoque des émotions fortes. C'est incroyable de voir comment la musique peut raconter des histoires, tout comme le fait le tartan. J'aimerais en savoir plus sur l'histoire du tartan et de la cornemuse. Planifions une visite à un festival écossais. Ce serait une expérience formidable. Leçon 4. Comprendre la Jordanie. Il est probablement préférable de penser à la Jordanie dans deux sens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En tant que personne et athlète doté de prouesses athlétiques incroyables. C'est logique. Ces exploits sportifs sont tout simplement remarquables. Oui, et son influence s'étend au-delà du simple athlétisme. Il a inspiré d'innombrables personnes à poursuivre leurs rêves. Exactement. Son éthique de travail et sa détermination sont admirables. C'est encourageant de voir quelqu'un utiliser sa plateforme pour le bien. Absolument. C'est un modèle à bien des égards. Leçon 5. Systèmes économiques. Il est vrai que le communisme est un système maléfique à bien des égards. Oui, il a ses défauts et a créé des défis importants. Mais cela nous permet de faire des progrès économiques dans certaines situations. C'est une perspective intéressante. Le progrès peut venir de différents systèmes.
Il est essentiel d'évaluer les résultats et les impacts de manière critique. Absolument. Comprendre les différents systèmes économiques nous aide à apprendre. Nous devons toujours nous efforcer d'améliorer et d'innover. Je suis d'accord. C'est un sujet complexe qui mérite d'être approfondi. Lisons-en davantage à ce sujet et explorons différents points de vue. Leçon 6. Réalisation en écriture. Avez-vous écrit des histoires dont vous êtes fier jusqu'à présent? Oui, j'ai écrit une histoire mystérieuse avec une tournure surprenante à la fin. Ça a l'air intrigant. Qu'est-ce qui vous a inspiré à l'écrire? J'ai toujours aimé lire des romans policiers, alors j'ai voulu créer le mien. C'est une excellente façon de canaliser votre passion vers l'écriture. Développer l'intrigue et les personnages a été un défi mais une récompense. J'imagine. Comment tes amis ont-ils réagi à ton histoire? Ils ont adoré. Leurs retours m'ont vraiment motivé à continuer d'écrire. C'est fantastique. J'adorerais le lire un jour. Leçon 7. Assistance client. J'assiste principalement les clients et gère les appels téléphoniques au travail. Ça a l'air intéressant. Est-ce difficile ou facile pour vous? Cela peut être les deux. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Je peux comprendre à quel point il peut être difficile de gérer des personnalités différentes. Exactement. Cela demande de la patience et de bonnes compétences en communication. Y a-t-il des défis particuliers auxquels vous êtes régulièrement confrontés? Parfois, les clients peuvent être contrariés et c'est mon travail de les calmer. Ça doit être assez stressant. Comment fais-tu pour gérer ça? J'essaie de faire preuve d'empathie envers eux et de leur proposer des solutions. Leçon 8. Compliment du danseur. J'ai eu un cours de danse hier et c'était toute une expérience. L'instructeur vous a-t-il donné un retour sur votre performance? Il a mentionné que j'étais bon pour un débutant, mais honnêtement, je pense qu'il était juste poli. Il est courant que les instructeurs encouragent leurs étudiants, surtout lorsqu'ils voient du potentiel. C'est vrai, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir du mal avec les bases. Tout le monde commence quelque part, et il est important de se rappeler que l'amélioration prend du temps. Je suppose que tu as raison, et c'était toujours amusant d'apprendre de nouveaux mouvements. Exactement. Prendre plaisir au processus est essentiel, et chaque petit pas compte pour progresser. Je pourrais bientôt prendre une autre leçon juste pour continuer à m'entraîner. Leçon 9. Les merveilles de la nature. J'ai pensé à passer plus de temps à l'extérieur ces derniers temps. Ça a l'air génial. Par où comptez-vous commencer? Je ne suis pas encore vraiment sûr. Je devrais peut-être choisir un endroit ensoleillé dans votre jardin. Ce serait un endroit parfait, surtout avec toutes les fleurs en fleurs en ce moment. Je peux déjà imaginer à quel point ce serait rafraîchissant de m'asseoir là avec un bon livre. Oui, et le chant des oiseaux rendrait le tout encore plus agréable. J'aime la nature, elle a un effet tellement apaisant sur l'esprit.
Absolument, se connecter avec la nature est un excellent moyen de recharger votre esprit. Je devrais certainement en faire mon plan pour le week-end. Leçon 10. Remplir des formulaires. J'ai ces formulaires qui doivent être remplis pour le nouvel emploi. Puis-je vous aider? C'est parfois un peu déroutant. Oui, s'il vous plaît. Puis-je avoir votre carte d'identité pour en faire une copie? Bien sûr. Il est dans mon portefeuille. Je vais te le chercher. Merci. Ce n'est qu'une formalité, mais je veux que tout soit fait correctement. Je comprends, il est toujours préférable d'être organisé, surtout pour quelque chose d'important. Une fois que nous les aurons remplis, je pourrai les soumettre et, je l'espère, commencer bientôt. C'est passionnant. Je suis sûre que tu réussiras très bien dans ton nouveau poste. J'espère bien. Votre soutien facilite vraiment ce processus. Leçon 11. Navette. Avez-vous entendu parler du service de navette par ici? Oui, c'est vrai. C'est gratuit et ça passe toutes les 15 minutes, ce qui est plutôt pratique. Exactement. Cela facilite grandement les déplacements sans se soucier du stationnement. J'adore ça. C'est aussi écologique, ce qui est un plus. Il est vrai que les transports en commun sont un excellent moyen de réduire notre empreinte carbone. De plus, cela nous permet de profiter du paysage sans le stress de la conduite. Je prendrai peut-être la navette pour aller au marché plus tard, c'est la solution parfaite. Ça a l'air d'être un bon plan. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de compagnie. J'adorerais ça. Ça rendrait le voyage encore plus agréable. Leçon 12. Épicerie. Est-ce que tu vas au magasin aujourd'hui? Oui. Je dois acheter des provisions pour la semaine. Avez-vous une liste ou allez-vous simplement voir ce dont vous avez besoin? J'ai une liste, mais parfois j'aime parcourir et voir ce qui attire mon attention. C'est une bonne approche. Vous pourriez trouver quelque chose de spécial. Exactement. Je découvre souvent de nouveaux ingrédients qui m'inspirent pour essayer de nouvelles recettes. Cuisiner avec des ingrédients frais fait toujours une différence de goût. Absolument. De plus, il est plus sain de manger des aliments frais autant que possible. Je devrais probablement me joindre à toi. C'est toujours plus amusant de faire du shopping ensemble. Leçon 13. Produits frais. Avez-vous pensé à acheter des produits frais pour le dîner de ce soir? Oui, j'ai pris des légumes et des pâtes. Cela devrait faire un délicieux repas. Ça a l'air délicieux. Les ingrédients frais rehaussent toujours les saveurs. Je suis d'accord. J'ai aussi ajouté quelques herbes pour donner un peu de goût. Excellente idée. Les herbes fraîches peuvent vraiment transformer un plat. Exactement. J'adore expérimenter différentes combinaisons. J'ai hâte de voir ce que tu vas créer avec tous ces ingrédients. Ce sera une agréable surprise, je vous le promets. Je suis sûr que ce sera incroyable, vous avez toujours les meilleures recettes.
Leçon 14. Des choix plus sains. J'essaie de manger plus sainement ces derniers temps et c'est très agréable. C'est formidable. Je vous rejoins pour faire des choix plus sains. C'est beaucoup plus facile lorsque vous avez un partenaire avec qui partager le voyage. Absolument. Nous pouvons nous motiver mutuellement à atteindre nos objectifs. J'ai commencé à incorporer plus de fruits et de légumes dans mes repas. C'est une idée fantastique. Ils fournissent tellement de nutriments essentiels. Je me sens plus énergique et concentré depuis que j'ai fait ces changements. J'ai remarqué la même chose. C'est incroyable à quel point l'alimentation influence notre bien-être général. Planifions ensemble des repas sains cette semaine. Leçon 15. Des designs accrocheurs. Je vais au marché plus tard pour voir ce qui attire mon attention. Ça a l'air amusant. Pensez au design et à la qualité des articles. Absolument. Un produit bien conçu peut faire toute la différence. De plus, cela reflète souvent le savoir-faire qui se cache derrière. Exactement. J'adore dénicher des pièces uniques qui sortent du lot. C'est gratifiant de découvrir quelque chose de spécial qui raconte une histoire. Je suis d'accord. Chaque objet peut avoir son propre caractère. Allons faire du shopping ensemble la prochaine fois. J'adorerais voir tes trouvailles. Ce serait génial. J'apprécie toujours ton goût pour le design. Leçon 16. Planification de fête. Je prévois une fête ce week-end et je suis tellement excité. Nos amis vont adorer. Quel thème avez-vous en tête? Je pense à quelque chose de décontracté et d'amusant, peut-être un barbecue. Ça a l'air parfait. C'est une excellente façon de savourer un bon repas en bonne compagnie. J'ai hâte de voir les visages de tout le monde quand ils arriveront. C'est toujours une joie de réunir des amis et de créer des souvenirs durables. Oui, et je suis sûr que ce sera un plaisir pour moi d'accueillir tout le monde. Je suis ravie de participer aux préparatifs. Faisons de cet événement un événement mémorable. Je vous suis reconnaissant pour votre aide. Ensemble, nous pouvons y parvenir de manière incroyable. Leçon 17. Le divorce et les enfants. C'est une situation difficile quand il s'agit d'enfants et de divorce. Je sais, ce n'est pas du tout leur faute, et ils ne devraient pas avoir à souffrir. Exactement. Les enfants ne sont ni la cause du divorce ni son empêchement. C'est un véritable défi. L'impact émotionnel sur eux peut être important, et nous devons en être conscients. Il est essentiel que les parents se concentrent sur le bien-être de leur enfant pendant de telles périodes. Absolument. Une communication ouverte et un soutien sont essentiels à leur adaptation. J'espère que la société continuera de reconnaître l'importance de donner la priorité aux enfants dans ces domaines. Oui, il est essentiel de veiller à ce qu'ils se sentent aimés et en sécurité malgré les changements. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer un environnement plus compréhensif pour eux. Leçon 18. Organiser les conteneurs. J'ai réfléchi à quel point mon espace de travail est devenu encombré ces derniers temps.
C'est une bonne idée. Il me faut des petits contenants pour mieux organiser. Exactement. Avoir des emplacements dédiés à chaque chose peut vraiment faire la différence. Cela aide à garder les choses en ordre et facilite grandement la recherche de ce dont vous avez besoin. De plus, il peut être très thérapeutique de désencombrer et d'organiser votre espace. Je suis d'accord. Quand tout est en ordre, l'atmosphère est plus productive. Je devrais me joindre à vous dans cette mission. Nous pouvons en faire un projet amusant ensemble. Ça a l'air génial. On peut choisir des contenants élégants qui s'harmonient avec notre décoration. J'ai hâte de voir à quel point nos espaces deviennent plus fonctionnels après les avoir organisés. Leçon 19. Payer en avant. Vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé au café l'autre jour. Ah bon? Que s'est-il passé? Oui, une fois, quelqu'un devant moi a payé mon café, et cela m'a totalement fait la journée. C'est tellement gentil. C'est adorable quand les gens font quelque chose de gentil pour des inconnus. C'est vraiment le cas. J'ai eu envie de faire un geste la prochaine fois que j'y retournerai. C'est une idée formidable. De petits gestes de gentillesse peuvent avoir un effet d'entraînement. Exactement. Cela m'a rappelé qu'un simple geste peut égayer la journée de quelqu'un. J'aime cet esprit. Ce sont ces petits moments qui nous relient tous. Absolument. Je vais garder ça à l'esprit à chaque fois que je sors. Leçon 20. Détente matinale. J'essaie toujours de trouver un peu de temps pour me détendre avant de commencer la journée de travail. Cela m'aide vraiment à donner un ton positif à la journée. C'est une excellente idée. À quoi ressemble ton emploi du temps une fois au bureau? Habituellement, je commence ma journée par une série de réunions, ce qui peut être assez écrasant sans ce début calme. J'imagine. Une matinée paisible peut faire toute la différence dans la gestion d'un emploi du temps chargé. Exactement, et je trouve qu'un peu de méditation ou d'étirement m'aide vraiment à me vider l'esprit. Ça a l'air génial. Je devrais aussi envisager d'intégrer un peu de ça à ma routine matinale. Vous devriez absolument. Commencer la journée détendue peut améliorer votre concentration et votre productivité. Je suis sûre que cela m'aiderait à relever les défis de la journée avec plus de confiance. Il s'agit de trouver cet équilibre, et je pense que vous en apprécierez vraiment les avantages. Leçon 21. Des écosystèmes diversifiés. Avez-vous déjà pensé aux différents types d'environnements qui existent dans la nature? Absolument. On y trouve des forêts typiques, peuplées de grands arbres et d'une faune diversifiée. Oui. Et puis, il y a des plantes uniques comme les cactus qui prospèrent dans les déserts chauds, s'adaptant à leur environnement. C'est fascinant. C'est incroyable de voir à quel point chaque écosystème possède ses propres règles et formes de vie. Enfin, il existe des régions subtropicales qui se vantent d'une végétation luxuriante et d'une faune dynamique. J'aime la façon dont chaque zone met en valeur l'incroyable adaptabilité de la nature. C'est vraiment un témoignage de la résilience de la vie sur notre planète. Je pense que comprendre ces écosystèmes nous aide à apprécier l'importance des efforts de conservation. Exactement.
La protection de ces habitats diversifiés est essentielle au maintien de l'équilibre naturel. Leçon 22. Entraînement efficace. Lorsque je m'entraîne, je passe généralement environ 1 heure et demie à m'entraîner, y compris l'échauffement et le retour au calme. Ça a l'air d'être une routine bien équilibrée. Comment structurez-vous vos entraînements? Je commence par un échauffement pour préparer mes muscles, puis je plonge dans les exercices principaux. C'est intelligent. Un échauffement approprié peut aider à prévenir les blessures et à améliorer les performances. Absolument, et je termine toujours par un retour au calme pour aider mon corps à récupérer. Il est important de donner à votre corps le temps de revenir à un état de repos. J'ai remarqué que prendre le temps pour ces phases améliore vraiment ma forme physique globale. Je devrais certainement commencer à faire ça aussi. Cela ressemble à une recette pour réussir. Vous sentirez la différence, croyez-moi. Tout est une question de constance et de soin. Leçon 23. Persuasion et engagement. Je pensais à la façon dont nous essayons parfois de nous persuader les uns les autres à partir de nos propres perspectives. C'est intéressant. On observe souvent un engagement envers des points de vue différents, surtout lors des discussions. Exactement, et cet engagement peut soit aider, soit entraver une communication efficace. Il est essentiel de trouver un terrain d'entente tout en respectant les opinions de chacun. Je suis d'accord. Voir les choses du point de vue de l'autre ouvre la voie à la compréhension mutuelle. C'est vrai. Un dialogue constructif peut conduire à de meilleures solutions. Et parfois, il s'agit de faire des compromis pour parvenir à un consensus. C'est une compétence précieuse à posséder, en particulier dans les relations personnelles et professionnelles. Absolument. Favoriser une atmosphère collaborative est essentiel au progrès. Leçon 24. Exercice d'évacuation d'urgence. Avez-vous entendu parler de l'exercice d'évacuation d'urgence à l'hôtel? C'était une expérience inoubliable pour moi. Oui, j'y ai participé aussi. C'était la première fois que je participais à quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé cela assez éclairant. Je suis d'accord. La façon dont ils ont tout organisé m'a permis de me sentir mieux préparé à toute urgence réelle. Absolument. J'ai apprécié la clarté des explications et la façon dont ils nous ont guidés tout au long du processus. Il est réconfortant de savoir que le personnel de l'hôtel prend la sécurité au sérieux et a mis en place des plans pour faire face aux situations imprévues. Exactement. Je me sentais plus à l'aise de savoir que si quelque chose arrivait, nous saurions exactement quoi faire et où aller. Et la pratique elle-même s'est avérée étonnamment efficace. Je n'avais pas réalisé à quel point il était important de rester calme en cas d'urgence. Oui, rester calme est crucial, et l'exercice m'a permis de le renforcer. Il m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance d'être préparé. Bien sûr, je pense que c'est une bonne idée que tout le monde participe à de tels exercices. Cela pourrait sauver des vies. Leçon 25. Abonnement à une salle de sport. J'envisage de souscrire à un abonnement à une salle de sport séparée pour vraiment me concentrer sur mes objectifs de remise en forme cette année. Ça a l'air d'être un bon plan. Avez-vous pensé à votre budget pour cet abonnement? Oui, je veux m'assurer que j'investis dans un endroit qui offre d'excellentes installations sans me ruiner.
Cela a du sens. Il est essentiel de trouver une salle de sport adaptée à votre budget tout en offrant un bon rapport qualité-prix. Exactement. Je cherche un endroit avec une variété d'équipements et de cours pour que mes entraînements restent intéressants. La variété est essentielle. Elle permet d'éviter l'ennui et de rester motivé pour s'en tenir à votre programme de remise en forme. Je suis d'accord. De plus, j'ai entendu dire que certaines salles de sport proposaient des réductions ou des promotions spéciales, notamment pour les nouveaux membres. C'est vrai. Il est toujours utile de vérifier les offres qui pourraient rendre l'abonnement à une salle de sport plus abordable. Je le ferai certainement. Je veux trouver une salle de sport qui me convienne, tant financièrement qu'en termes d'ambiance. Leçon 26. Amélioration de saveur. J'ai expérimenté quelques recettes de pâtisserie ces derniers temps, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans mes créations. Vous pouvez essayer d'ajouter de l'extrait de vanille pour plus de saveur. Cela peut vraiment rehausser le goût de nombreux produits de boulangerie. C'est une excellente idée. J'ai entendu dire que la vanille pouvait rehausser la douceur et donner de la profondeur au dessert. Absolument. C'est un de ces ingrédients magiques qui peuvent transformer une recette ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Je n'imaginais pas que ça pouvait faire une telle différence. L'utilisez-vous souvent en pâtisserie? Oui, je le pense. Je trouve qu'une simple cuillère à café peut faire toute la différence, surtout pour les biscuits et les gâteaux. Je vais certainement essayer la prochaine fois. Avez-vous d'autres conseils à me donner pour améliorer mes pâtisseries? Outre la vanille, l'utilisation d'ingrédients frais et une mesure précise peuvent également avoir un impact important sur le résultat final. Je m'en souviendrai. J'ai vraiment envie de perfectionner mes talents de pâtissière et d'impressionner mes amis avec de délicieuses gourmandises. Leçon 27. Le stress au travail. Et avez-vous remarqué à quel point le travail est stressant ces derniers temps? On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose de nouveau dans notre assiette. Oui. J'ai l'impression que la charge de travail a considérablement augmenté et elle peut parfois être assez écrasante. Exactement. Je pense qu'il est important de trouver des moyens de gérer efficacement ce stress pour éviter l'épuisement professionnel. Absolument. Faire des pauses, pratiquer la pleine conscience et rester organisé peut vraiment aider à alléger cette pression. Oui, et je crois que se soutenir mutuellement pendant les périodes chargées peut faire une différence significative dans notre bien-être général. Absolument. Le simple fait de partager nos expériences peut alléger le fardeau et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Je suis heureux que nous ayons cette conversation. Il est crucial de donner la priorité à notre santé mentale au milieu du chaos. Bien sûr. Prenons l'engagement de prendre des nouvelles les uns des autres et de trouver des moyens de nous détendre ensemble après une longue semaine. J'adore cette idée. Ensemble, nous pouvons créer un environnement favorable à l'équilibre et à la résilience. Leçon 28. Loisirs et centres d'intérêt. Dis-moi, as-tu des loisirs ou des centres d'intérêt en dehors du travail? J'aimerais en savoir plus sur ce que tu aimes faire. Oui. J'aime peindre et jouer de la guitare. Ces deux activités me permettent d'exprimer ma créativité et de me détendre après une longue journée. Ça a l'air génial. Je pense que les exutoires créatifs sont essentiels pour maintenir un équilibre de vie et évacuer le stress. Absolument. La peinture me permet d'explorer mon imagination, tandis que la musique m'apporte de la joie
et me permet de me connecter aux autres. J'admire ça. J'ai toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument. Peut-être pourriez-vous me donner quelques conseils un jour. J'adorais. Il s'agit de s'amuser et de ne pas se soucier de la perfection. La joie est dans le processus. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que trouver un passe-temps qui vous correspond peut être incroyablement épanouissant et gratifiant. Oui, et c'est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent des intérêts similaires, favorisant ainsi un sentiment de communauté. J'ai hâte d'en savoir plus sur votre parcours artistique. Inspirons-nous les uns les autres pour continuer à poursuivre nos passions. Leçon 29. Préférence en matière de cabine. Lorsque mes parents partent en vacances, ils choisissent souvent de séjourner dans un motel ou un hôtel plutôt que de camper. C'est intéressant. Certains préfèrent le confort et la commodité d'un motel, tandis que d'autres apprécient l'aventure du cabine en plein air. Oui, je pense que cela dépend vraiment des préférences personnelles. Certains trouvent l'idée de dormir à la belle étoile incroyablement attrayante. Absolument. Le camping vous permet de vous connecter à la nature et de vivre des expériences uniques en plein air. J'apprécie les deux expériences. Les motels offrent une retraite confortable après une longue journée d'exploration, tandis que le camping apporte un sentiment d'aventure. C'est une excellente perspective. Chaque option a son propre charme, et c'est agréable de pouvoir varier les plaisirs des vacances. Oui, et je pense qu'il est important d'apprécier la beauté de la nature, que nous dormions dans une tente ou dans un lit confortable. Absolument. Planifions un voyage combinant les deux. On pourrait commencer par du camping, puis se détendre dans un motel. J'adore cette idée. Ce sera le meilleur des deux mondes. Nous pourrons profiter de la nature et avoir un endroit confortable pour nous détendre. Leçon 30. Sport de compétition. Avez-vous entendu parler de cette épreuve où les athlètes tentent de lancer une lourde balle en métal le plus loin possible? C'est une compétition impressionnante. Oui, c'est vrai. Cela fait partie de l'épreuve du lancer du poids, et je trouve fascinant de voir la force et la technique nécessaires pour atteindre de telles distances. Exactement. Les athlètes doivent absolument combiner force physique et technique pour optimiser leur performance. Absolument. Tout est une question de technique, car une légère erreur de calcul peut faire la différence entre la victoire et la défaite. J'admire le dévouement de ces athlètes à leur entraînement. Il faut beaucoup de discipline pour exceller dans un sport aussi exigeant. Oui, et la concentration mentale requise pour concourir à ce niveau est tout aussi importante que l'entraînement physique. Je suis d'accord. C'est inspirant de les voir repousser leurs limites et s'efforcer de battre des records personnels et mondiaux. Absolument. Des événements comme celui-ci mettent en valeur l'incroyable esprit humain et la quête de l'excellence en athlétisme. Je suis impatient de voir comment ces compétitions évoluent au fil du temps. C'est toujours passionnant de voir de nouveaux talents émerger dans ce sport.